nous nous retrouvons à la fameuse fermeture de Phantom Manor. Mais on peut aussi citer les différentes fermetures de Forest of Enchantment, qui est un super spectacle d'ailleurs. Des fermetures qui étaient plutôt bien gérées, sauf certaines personnes, que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie d'avoir certains problèmes avec eux, qui se sont permises de s'incruster dans la file handicapée. Moi-même, j'ai une carte handicapée avec un de mes proches. On était là parce que voilà, on a le droit d'être là. Mais certaines personnes qui n'avaient aucune carte et aucun droit d'être là se sont incrustées sous cachet de « on est célèbre ». Les gars, enfin, toi, hein, ce youtubeur, je t'aime bien, j'aime bien ton boulot, mais évite de faire ça. Franchement, ça se fait pas. Mais dans tous les cas, les dernières de Forest sont toujours d'une très bonne ambiance. Une très bonne ambiance. Les cast members dansent avec les visiteurs, les familles des danseurs chantent à haute voix les chansons, ce qui peut énerver certains d'ailleurs, mais malheureusement vous attendiez à quoi? C'est une dernière. Donc, désolé pour les gens qui n'avaient jamais vu le spectacle, mais là c'est une dernière. On profite de la dernière. Et donc, pour terminer sur une note un petit peu plus négative, la fameuse fermeture de Phantom Manor. Bon Dieu que j'étais énervé. Revenons là-dessus. Cette année, en janvier, Phantom Manor a fermé ses portes jusqu'en automne. C'est triste. C'est mon attraction préférée d'ailleurs. Mais là où il y a eu un petit problème, c'est que Disneyland Paris a eu la très bonne idée au départ de distribuer des badges d'au revoir de Phantom Manor. Sachant que Phantom Manor a une très grosse communauté et a même son propre forum, comme Big Thunder Mountain ou d'autres attractions. Je vous laisse chercher. Au départ, il fallait donner un mot de passe, non omnis moriar, fameuse citation de Phantom Manor. Sauf que malheureusement, Disneyland Paris n'avait pas prévu les stocks visiblement, et donc le matin, certains cast members se sont retrouvés à dire « Non, ce n'est pas le matin toute la journée, c'est un après-midi », d'autres ont dit « Non, c'est à 21h, ce n'est pas en après-midi », d'autres ont dit « C'est la faute à tel forum dont je ne citerai pas le nom ». Ce dernier d'ailleurs faisait preuve de très mauvaise foi, hein, donc s'ils me regardent, c'est pas la peine d'accuser les forums. Hein. Ils étaient tous au courant. Tous. Sans aucune distinction. Et donc, j'y suis allé, plus de badge. Donc certes, je me suis énervé, mais pas contre les cast members. Ça, c'est une chose que certains fans n'ont toujours pas compris. Je n'aime pas faire la leçon, parce que clairement c'est mon propre avis. Calmez-vous. Juste, calmez-vous. Les cast members n'y sont pour rien. C'est la faute aux personnes qui ont décidé d'organiser ce genre d'événement. Ça part d'une très bonne intention, mais malheureusement, il faut donner ces informations aux cast members. Si vous ne donnez pas les informations, qu'on ne distribue pas à certaines personnes ou on ne distribue pas à plusieurs personnes, ce n'est pas possible. Ce sera le bordel. Et comme vous pouvez le voir juste là, des connards, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, j'aime pas le vulgaire, mais des connards ont vendu leur badge 50 ou 100 €. Et je vous mets la page sans flouter pour que vous alliez voir de vous-même. Une vente est déjà terminée. Il y a eu quelqu'un d'assez cinglé pour acheter un badge en plastoc à 100 €. Je veux bien qu'on puisse être fan, mais il y a des limites quand même. À part si on a de l'argent à claquer, je ne vois pas pourquoi. En parlant de cette fameuse fermeture, je vais m'adresser aux certaines personnes qui ne comprennent pas toute la colère et l'entrain qu'a provoqué cette fermeture. Laissez-moi vous expliquer. Nous sommes fans. Donc s'il y a des colères parce que l'attraction que nous adorons nous propose un cadeau, mais que des personnes malhonnêtes ou des forums, parce que je suis désolé, des gérants de forums en ont profité pour récupérer plusieurs badges, je vise certaines personnes en particulier, elles se reconnaîtront. Donc si vous ne comprenez pas, bah tant pis pour vous. Mais faut respecter la vie des autres. Si on est en colère pour un badge, bah vous pourriez être en colère pour autre chose. C'est comme ça. Mais enfin bon, changeons de point. Disneyland Paris commence à bien gérer avec ses fans. On peut le voir avec Cinémagique, avec les dernières de Forest ou Mickey le magicien, d'Animagique. Mais il y a encore beaucoup de boulot à faire. Et c'est pas les Fan Days qui vont arranger les relations entre Disneyland Paris et les fans. Tiens, en parlant de Fan Days d'ailleurs, parce que ça peut rentrer dans cette catégorie aussi. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête?
Je veux bien des soirées privées avec plein de personnages, ça a déjà été fait, hein, Dreamers Everywhere. J'arrête pas de baver là-dessus en regardant le peu de vidéos qu'il y a. Mais, qu'est-ce qui vous est passé par la tête à vendre des prix aussi chers? Ce n'est pas les fans que vous cherchez. D'ailleurs, je pense qu'ils l'ont jamais assumé, mais non, hein, c'est pas Fan Days là. C'est étranger Days, parce que vous cherchez à conquérir le marché étranger. Et ça, c'est louable. C'est louable. Je suis désolé pour ceux qui ne le comprennent pas, mais c'est louable de payer aussi cher s'ils cherchent à atteindre le marché étranger. À Disney World ou à Tokyo Disneyland, on peut avoir des soirées privées aussi chères, voire plus chères. Mais Disneyland Paris, qui se permet de faire des tarifs aussi chers, c'est gonflé. C'est gonflé parce qu'on parle de Disneyland Paris qui nous a servi la Skeleton Party, qui nous a servi une soirée d'Halloween, certes très bonne, mais beaucoup moins bonne que les soirées d'avant, qui ont fait la soirée du 31 décembre, qui certes était géniale, mais il manquait quelques trucs, hein, dont un spectacle en plus des spectacles habituels et de l'énorme parade, le théâtre du château pour ne citer que lui. Donc confier 600 à 1000 € à Disneyland Paris pour une soirée qu'ils font pour la première fois, c'est gonflé de leur part et c'est risqué pour ceux qui ont payé. Mais après, ceux qui ont payé, ou ceux qui seront invités, d'ailleurs ceux qui seront invités, taisez-vous. Juste taisez-vous. Parce que vous êtes invités déjà. Donc voilà, hein, commencez pas à défendre ceux qui ont payé tout ça. Vous êtes invités, taisez-vous. Mais j'espère que Disneyland Paris n'invitera personne pour que tout le monde soit au même stade, tout simplement. Mais après, si Disneyland Paris arrive à faire une très bonne soirée des Fan Days, et bah j'irai avec plaisir, je pourrais même payer très cher. Mais s'ils n'arrivent pas à me prouver qu'ils arrivent à faire de très bonnes soirées, même avec des personnages rares, parce que c'est l'argument principal des Fan Days, les personnages rares. Mais s'il y a des queues monstres et que les gens ne respectent pas les personnages, ce n'est même pas la peine de payer ce prix. Changeons de point, les fans de Disney, j'ai fini. Numéro 5, Toy Story Playland. Donc, pour un sujet un petit peu plus synthétique, parce que je sens que je m'étends un petit peu, Toy Story Playland. Et oui, il en fait partie. Alors, si je me souviens bien, en 2010, Toy Story Playland commence à être construit, bon, un petit peu avant, donc on va dire 2009, et ouvre pour le festival de la nouvelle génération. En fait, entre le festival de la nouvelle génération et le festival des moments magiques. Il ouvre avec 3 petites attractions et un land plutôt immersif. C'est beau, c'est bien, mais c'était pas une bonne idée. Car oui, même si j'étais plutôt jeune à cette époque-là, Toy Story Playland, ce n'était pas du tout une bonne idée. Car Disneyland Paris était dans le rouge à cette période, il l'est toujours d'ailleurs. Mais malheureusement, l'arrivée du land n'a fait que creuser un gouffre incroyable dans les finances. Et ce qui causera d'ailleurs le départ de nombreux services que nous adorons, comme les spectacles par exemple. Mais pour être plus synthétique, Toy Story Playland est un magnifique land, mais malheureusement, Disneyland Paris l'a fait sortir de terre beaucoup trop tôt. Après c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez. Numéro 6, l'entretien des attractions. Oh là 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 là. Là, ça va faire polémique. Donc, les attractions. Ça va pas vous plaire, je sens les fans. Hein. Comme certains peuvent le souligner, même les non-fans, les attractions Disneyland Paris ont quelques problèmes de temps en temps, voire des problèmes qui s'éternisent. Pour ne citer que les duellistes dans Pirates des Caraïbes, le pirate qui se balance dans Pirates des Caraïbes, Big Thunder Mountain, mais malheureusement Disneyland Paris a toujours eu quelques problèmes de ce genre avec ses attractions, ce qui peut toujours un peu embêter les fans et les visiteurs d'une seule journée de ne pas pouvoir faire leur attraction préférée. Mais malheureusement c'est un parc d'attractions, il y a forcément des pannes. Mais quand on tombe sur une attraction qui a été rénovée pendant 1 an, je parle de toi Big Thunder Mountain, oui, toi, j'accuse, et être en panne le jour même de sa réouverture, il y a peut-être un truc qui va pas. Peut-être qu'il fallait peut-être pas la rouvrir aussitôt juste pour dire « Ah bah regardez, on l'a rouvert, vous pouvez y aller ». C'était pas une bonne idée du tout. Et quand on tombe sur le même genre de problème avec Star Tours, sachant que Star Tours c'est beaucoup moins souvent, mais
que Star Tour, qui ne tombait quasiment jamais en panne, tombe en panne maintenant depuis sa rénovation, il y a peut-être un problème. Ne parlons pas de Crush Coaster, hein. On sait très bien que Crush Coaster, s'il n'est pas en panne au moins une fois dans la journée, c'est que ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et Ratatouille, même chose. Je ne peux pas vraiment m'étendre sur les rénovations et les attractions en panne, car tout le monde en est conscient. Mais. La maintenance s'améliore. Certains fans aigris ne peuvent pas s'en rendre compte, parce qu'ils y vont beaucoup trop souvent, ou sont trop dans le négativisme. La maintenance s'améliore. Quand un animatronique est en panne à Disneyland Paris, enfin un pirate en particulier, quelques jours plus tard, il est déjà de retour. Là où on pouvait attendre des années avant de voir le retour de certains animatroniques, dont les duellistes. Disneyland Paris s'améliore, il y a encore du boulot à faire, mais je leur fais confiance. Continuez les gars, vous allez le faire. Numéro 7. La disparition des spectacles. Là, on va toucher un sujet qui me fâche énormément. Les spectacles. Clairement, les spectacles sont ce que je préfère dans un parc d'attractions. Même pas Disney, dans un parc d'attractions. Pour moi, un parc sans spectacle n'est pas un parc d'attractions complet. C'est juste une fête foraine. Le problème étant que Disneyland Paris s'est dit, enfin Philippe Gas en particulier, parce que malgré ce que certains fans disent, hein, Philippe Gas n'est pas responsable de tout, mais il est responsable de beaucoup de choses. Pour resituer la chose, nous sommes dans la période dont je vous avais parlé, 2011, 2012, 2013. À la fin de 2011, après le festival des moments magiques, nous nous retrouvons avec un parc un peu plus vide. La scène est démolie pour accueillir Disney Dreams. Mais les spectacles sont toujours là. Mickey la magie de l'hiver est revenu à l'hiver 2011. Tarzan la rencontre est revenu en 2012. Fantillusion défile toujours. Elle me manque énormément cette parade d'ailleurs. Et il y a toujours Animagique de l'autre côté, etc., etc., la Star Car, tout ça. Et c'est là que ça va un peu se casser la figure. Quand le 20e anniversaire a été annoncé, tous les fans, dont moi, étaient euphoriques. Car on nous annonçait un spectacle de la trempe de Fantasmic. Et Fantasmic jusqu'à... Non, en fait ça l'est toujours. C'est toujours la référence d'un point de vue nocturne à Disney. C'est le meilleur show que Disney ait jamais monté. Et depuis sa mise à jour en Californie, c'est toujours le meilleur show créé par Disney. Show nocturne, attention. Et donc nous nous retrouvons en fin 2011, début 2012, avec l'annonce que Disney Dreams allait arriver. Et tous les fans étaient hystériques. On allait avoir un spectacle nocturne, de projection en plus. Mais au départ, les rumeurs allaient plus vers un Fantasmic bis. Bien entendu, ça ne s'est jamais fait, faute de budget à mon avis, faute de place. Vous voulez mettre où? Et donc du coup, nous nous retrouvons avec Disney Dreams quelques temps plus tard. La scène centrale a été démolie, mais je pense qu'au bout d'un moment, c'était obligatoire de démolir cette scène, bien que c'était une très mauvaise idée, parce que les spectacles dessus étaient très bons, mais ça gâchait la vue du château. Ok, passons. Et nous nous retrouvons à l'été 2012. Nous avons Tarzan la rencontre. Nous avons les festivités du 20e anniversaire, dont la magie Disney en parade, qui pour moi est une des pires parades jamais faites. Et juste un... Regardez, on a recolorié, nouvelle parade. Et nous avons bien entendu Fantillusion et Disney Dreams qui cohabitent. Et bah ça aura pas duré longtemps. Car oui, quelques temps plus tard, ce cher PDG, je suppose ses équipes qui vont avec, se sont dit « Ah bah tiens, les Français ils aiment pas les spectacles. Alors du coup on va les enlever. » Voilà. Bravo Disney, hein, vous avez toujours pas pigé votre public vous. Hein. Et donc on s'est retrouvé en 2012, enfin fin 2012 et 2013, sans spectacle sur scène dans le parc principal, car il y a toujours Animagique, Cinémagique et Motor Action de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est pareil. La Star Car s'est arrêtée, pour aucune raison en plus, comme ça d'un coup on arrête. Et on s'est retrouvé avec un parc quasiment vide de vie. Plus aucune animation, plus de spectacle, les rencontres personnages cantonnés à des petits endroits comme Meet Mickey Mouse. Vous inquiétez pas, je vais boxer dessus dans quelques minutes.
Et donc on s'est retrouvé dans la pire période, à mes yeux, de Disneyland Paris. Aucun spectacle, juste la parade, et une parade avec des effectifs réduits et donc moins de danseurs. Cette période a même vu la naissance d'une pétition qui s'appelait Save Disneyland Paris. J'y ai signé, je l'avoue, beaucoup de fans se sont opposés entre non, faut pas exagérer et faut que ce soit signé. Et tout ce qu'on a le droit, c'est une réponse avec un grand sourire de Philippe Gas qui nous sert toujours la même bouillasse pour nous dire « Vous inquiétez pas, on bosse dessus. » Tout va bien les mecs. Je n'ai rien contre lui. Mais malheureusement, il était là au très mauvais moment. Certes, il a été celui qui a instigé Ratatouille. Mais encore une fois, Ratatouille n'est pas suffisant. Ce que certains fans ne comprennent pas et n'arrêtent pas de dénigrer, et certains visiteurs normaux d'ailleurs, les spectacles sont aussi importants que les attractions. On n'est pas obligé d'avoir toujours plein de coasters à l'année. Avoir des spectacles, ça amène déjà du monde. Ils voient des personnages, les gens sont contents. Tout simplement. Mais voilà, la disparition des spectacles a été plutôt rude. C'était plutôt ennuyeux d'aller à Disneyland Paris en été, car il n'y avait strictement rien à faire. Mais, heureusement, ça a été vite corrigé. J'y reviens dans le top des bonnes idées. Numéro 8. La Star and Car. Dans toutes ses formes. Bon. La Star and Car. J'ai toujours eu une histoire un peu spéciale avec cette parade, dans le sens où là où je l'ai connue la première fois, c'était par vidéo de mes parents allant à Disney World. Je trouvais ça déjà moyen, mais sympa quand même. Je voyais les personnages comme les personnages de Star Wars que je n'avais jamais vus en personne. Aux États-Unis à Hollywood Studios, déjà c'était moyen niveau parade, mais ça passait. Et là, Disneyland Paris débarque avec leur Star and Car. Petite vidéo vite fait. Voilà. Leur Star and Car était bien meilleur que la version d'Hollywood. Je suis désolé les Américains, mais nous on a ajouté un spectacle. Et ça, c'était la seule chose qui manquait pour rendre cette parade un peu plus intéressante. Un stop. Un spectacle. Et ça, c'est un art que Disney en général perd, à part Tokyo Disneyland. Les stops, ça distrait le public. Ça permet aux personnages de s'approcher, ça permet d'avoir une musique rythmée en plein milieu de la parade. Et malheureusement, Disney n'aime plus le faire parce qu'à mon avis, ça coûte trop cher de stopper les chars en plein milieu de parade. Mais donc du coup, le spectacle de Star and Car, certes, n'était pas visible par tout le monde car très mal placé, mais était bon, il était sympa. Mais malheureusement, si on enlève ce côté sympa et dommage au cinéma et que certains personnages comme Mouchou, très rares, étaient dans le spectacle, la Star and Car est une des parades les moins inventives que j'ai vues. Des voitures décorées, tu mets les personnages dessus, c'est pas une parade, c'est une cavalcade. C'est pas une parade. Surtout qu'en plus, la Star and Car a succédé à la Cinema Parade. Beaucoup de fans la trouvent moche et sans intérêt. Parce que ça, vous trouvez ça beau. Des voitures. Mais bon, pour rester sur mon avis personnel, la Star and Car a connu son âge d'or uniquement lorsqu'il y avait ce spectacle. Et uniquement pendant ce petit laps de temps. Car après, Disneyland Paris a commencé à faire du recyclage. Et on s'est retrouvé avec la Star and Car comme vous ne l'avez jamais vu. En fait, c'est tout simple. La Star and Car comme vous ne l'avez jamais vu, c'est la Star and Car sans le spectacle. Voilà. Intérêt, zéro. Et encore, comme vous ne l'avez jamais vu, les voitures s'arrêtaient près de la scène et les personnages interagissaient avec les visiteurs, faisaient des photos, des autographes. C'était sympa. Mais avant ça, il y a eu une petite période où la Star and Car ne faisait que défiler. C'est tout. Juste d'un point A à un point B, rien d'autre. Et là, je peux vous dire que ça n'avait aucun intérêt. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Et ça, Disneyland Paris ne l'avait pas compris. Mais finalement, vu que la Star and Car n'existe plus maintenant et que la plupart des voitures ont été soit recyclées pour les saisons de printemps, soit utilisées pour divers événements et diverses raisons, j'espère qu'elle ne reviendra jamais. Disney Studios mérite une vraie parade et pas juste un petit truc avec des voitures.
Je sais que la Cinema Parade n'existe plus. Mais franchement, si les chars existaient encore, faudrait qu'ils la ressortent. Au moins, Disney Studios aurait une vraie parade en rapport avec son thème. Thème qui se perd d'ailleurs. Numéro 9. Meet Mickey Mouse. Bien. Meet Mickey Mouse. Comment décrire cette chose? Une erreur. Simple, hein. Pour décrire un peu plus, Meet Mickey Mouse a été une des raisons de la disparition des spectacles. Pourquoi? Parce que avant Meet Mickey Mouse, nous avions le Fantasyland Theater. Le Fantasyland Theater accueillait de nombreux spectacles chaque année. Pas toutes les années, certaines années le théâtre était fermé, mais il accueillait certains spectacles certaines années avec Winnie et ses amis, qui étaient très sympas d'ailleurs. Disneyland Paris a regardé des vidéos sur YouTube de Disney World et s'est dit « Ah bah tiens, on peut rencontrer Mickey! Viens, on le met à Fantasyland !» Et donc, au lieu de, je ne sais pas moi, changer une de leurs boutiques de Main Street ou de rajouter tout un autre bâtiment pour accueillir Mickey, ils ont décidé d'enlever le seul théâtre qu'ils avaient pour faire un point de rencontre. Bravo Disneyland Paris, mais je pense pas que c'était une très bonne idée de faire ça. Après, c'est mon avis personnel, hein. J'ai pris ma propre photo en 2012, hein. J'étais très content de rencontrer Mickey. Mais je suis désolé, cette attraction pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, hein. Comment ça se fait que Mickey est là-dedans alors qu'il est sur la parade en même temps? Vous m'expliquez? Il est magique, je sais, hein. Moi je le sais, c'est mon patron. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Numéro 10. Forrest et sa mauvaise exploitation. Et pour conclure ce top de mauvaises idées et de mauvais concepts de Disneyland Paris, Forrest. Hop, on calme son clavier. Je ne parle pas de Forrest en particulier, je parle de la mauvaise utilisation de Forrest de Disneyland Paris. Car oui, Disneyland Paris a très mal géré un de leurs meilleurs spectacles de ces dernières années. On avait un Chaparral Theater accueillant la Reine des Neiges depuis quelques années déjà. Il fallait un show d'été à la Tarzan. Nous avons eu Forrest. Il était magnifique dans sa première version. Il a atteint son apogée lors de sa seconde version. Et qu'est-ce qu'on nous annonce à la fermeture de Forrest? Le théâtre va être démoli pour accueillir un show du Roi Lion. Bon, ça c'est une rumeur, mais bon. Donc en gros, vous êtes en train de me dire que vous avez créé un univers, des personnages, des décors, un show entier pour finalement le supprimer au bout de 2 ans? Comment décrire ceci? Oui, c'est une idée de merde. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Mais le petit fan de Forrest que je suis espère toujours que dans le nouveau théâtre, Forrest ait sa place et un grand retour comme Tarzan la rencontre à l'époque. Bien qu'à l'époque, c'était un retour pour ne finalement plus revenir, donc non, pas trop comme Tarzan. Et le problème aussi avec le spectacle de Forrest, c'est que, contrairement à la Reine des Neiges, il a été très mal exploité. Pas assez de pub, pas assez d'indications qu'il y avait un show à ce moment-là, mais heureusement, les quelques reportages et les forums qui ont participé à la com de ce spectacle ont rendu justice lors de sa seconde année, où il était quasiment complet à chaque représentation. Et ça, c'est beau, car Chantons la Reine des Neiges, c'est très bien, mais c'est quand même feignant comme spectacle. C'est mon avis, toujours. Alors attention, hein, je vous rappelle, ceci n'est que mon avis. Ce n'est pas un caprice de fan, ce n'est pas un avis universel, et c'est à but humoristique, bien entendu. Oui, vas-y, protège tes arrières d'avance, le mal est déjà fait, tu sais, hein. Ouais. Je vais donc me rattraper auprès de toi, Disneyland Paris. Voici les meilleures idées de Disneyland Paris.